Tumeona mkono wake Bwana. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve ce vendredi autour de ce thème que j'ai intitulé « Que ferions-nous sans toi ?» Une question d'ailleurs qui suscite beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses, et chacun peut en tirer les leçons à sa guise. Il y en a qui pensent qu'on peut vivre en marge de l'intervention divine. Il y en a qui pensent que non, si Dieu n'est pas là, c'est l'échec total. Il y a quelques jours en arrière, mon épouse était sur le point d'accoucher. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Vers 5h20, les choses se compliquaient. Et je me suis mis en prière. Après quoi, j'ai soupiré. Et pendant ce petit temps de soupir, j'ai fait un rêve où j'ai vu comment l'enfant que mon épouse était sur le point d'accoucher, je suis allé l'inhumer aux côtés de mon défunt père. Immédiatement, je sursaute. J'entre dans la prière. Vers 5h20, 5h30, mon épouse accouche. Vers les 5h40, un médecin m'approche et me dit « Monsieur, félicitations, vous êtes papa. » Mais les choses ne se sont pas passées de manière facile. Et j'ai dit « Gloire à Dieu ». Une fois mon épouse rentre dans la chambre où elle devrait être internée, elle me raconte dans l'histoire que l'enfant a été réanimé. À un moment donné, les battements se sont arrêtés dans le ventre. Dieu a intervenu. Aujourd'hui, mon épouse et l'enfant se portent bien. Et je me suis réjoui de ce que rien n'est impossible à Dieu. Aucune prière n'est insignifiante pour Dieu. Quoi qu'il t'aime et qu'il se soucie de toi, si tu le fais, alors tu verras comment il va intervenir. Et quand ces choses se sont passées, je me suis souvenu des paroles inscrites dans la Bible, dans Jean chapitre 15, le verset 5. Et d'ailleurs, Jésus donnait un avertissement à ses disciples en disant « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Le mot grec que nous avons traduit par « sans » est le mot « choris » qui signifie « à distance, séparément de moi ». En d'autres termes, Dieu veut dire « séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout ». J'ai compris que dans cette situation, si je n'allais pas pleurer devant le trône de Dieu, le pire se serait produit. Et pour d'ailleurs vous montrer la complexité de cet accouchement, j'ai mon collègue, je vais le nommer, le pasteur Ngele Aristide, qui en Italie fait les mêmes rêves que moi et il a pris 5 jours bien avant pour intervenir afin que mon épouse accouche dans de meilleures conditions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu t'approches de Dieu, il se rapprochera de toi. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais il est important pour nous de nous approcher de Dieu. L'amitié avec Dieu se développe en l'écoutant et en lui parlant. C'est pourquoi Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et d'ailleurs, lorsque nous reconnaîtrons qu'en dernier ressort, notre foi est en Jésus et non en nous-mêmes, nous cesserons, quand surgiront les moments de crise, de chercher vainement notre foi au-dedans de nous-mêmes. Et nous nous reposerons silencieusement dans la présence de Dieu. Comme la peur du noir de l'enfant disparaît dès que papa s'assied sur le coin de son lit, ainsi la conscience de la personne de Jésus nous rend capables de remettre nos soucis et nos craintes à sa sollicitude aimante. Je voudrais, mon frère, ma soeur, que dès l'instant que tu prennes conscience que Dieu est là, appelle-le, approche-toi de lui, il se rapprochera de toi et il t'accordera la solution. Je ne sais quelle est la circonstance que tu passes en ce moment, ce que tu vis en ce moment et dont tu as besoin de l'intervention divine, mais permets-moi de dire une prière. Ô Seigneur, interviens dans la vie de ton enfant au-delà de ce que tu as fait dans ma vie. Bénis la vie de cette personne qui m'écoute et débloque les situations de sa vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse et à vendredi prochain, s'il prête à Dieu, Inch'Allah. Ukisema umetenda
watumishi wako umewapa yote waomba